Ok, on est mercredi matin, la grosse tempête dehors, comme tout le monde le sait déjà. Je suis en pyjama, je suis pas maquillée, je m'en crisse un peu, je checkais des vidéos sur YouTube, puis je sais pas, ça me tente de faire une vidéo parce qu'il y a bien du monde qui me demande comment je fais pour ramasser mon argent pour voyager autant. Puis là, je leur dis tout le temps, genre, mes priorités sont pas les mêmes que les autres gens, là, tu sais, comme... Il y a du monde que leur priorité, c'est d'être toujours vraiment precious, là, tu sais, mettons, les fossiles, les faux ongles, les traitements de peau, les couleurs de cheveux, tu sais, t'as-tu vu mes cheveux, comment ils sont, genre, c'est quoi cette tignasse? Ça fait de même. C'est quoi ça, la gang? Est-ce que je préfère un GoFundMe, genre? Non, ça serait unfair pour vrai. GoFundMe, genre, c'est pour les gens qui en ont vraiment besoin. Genre, moi, je fais juste des choix. Je fais des choix d'avoir des cheveux qui ressemblent à ça pour pouvoir avoir genre des paysages qui ressemblent à ça ou ça. Tu sais, mes cheveux sont dégueux là-dessus, là. Tu vois-tu qu'ils sont dégueux? Non! La beauté du très loin éloigné de ça. Parce que je change rien, là. Genre, je me facetourne pas les cheveux, là. Je trouverais ça vraiment drôle des gens qui se facetuneraient les cheveux. Ok, trêve de présenterie. De présenterie. Trêve de présenterie. Trêve de plaisanterie. Regarde, on fait des choix dans la vie. Une coupe de cheveux, ça coûte genre 100$. J'ai-tu cet argent-là, moi, pour faire une coupe de cheveux? Non! Ces 100$-là, j'ai à faire une activité quand je vais en voyage. Fait que je suis en pyjama aujourd'hui avec ma tâche de peinture parce que oui, je fais de la peinture. Moi, je vais à l'école à temps plein, j'ai 5 cours à l'université, puis j'ai 3 jobs en même temps. Et j'ai une vie sociale assez active. Je voyage environ 4-5 fois par année, dont 2 voyages gros à genre, mettons, un mois chaque ou genre un gros voyage de 2 mois. Euh, ouais, mais mon voyage de 2 mois, je l'ai pas fait finalement parce que il fallait que je me fasse arracher les dents, là, mais ça, c'est un autre sujet, j'avais quand même le budget pour le faire, ce voyage. Fait que c'est ça. Comment je réussis à économiser? Dans le fond, moi, je travaille dans un camp de jour l'été. Fait que l'été, c'est là que je fais mon gros coup de cash, là, pour vrai. Genre, tu sais, parce que tu travailles des 40 heures semaine. Puis l'été, là, comme travailler 40 heures semaine, c'est pas si pire, là. La fin de semaine, tu chill ou genre, tu sais, t'as 2 jours dans ta semaine que genre, tu fais d'autres choses. Puis t'as une vie plus sociale. Puis je vais dans des festivals. Tu sais, je veux dire, l'été, je la vis quand même, là, mais je fais des budgets. Faut l'important de faire des budgets. Si tu veux partir en voyage, et un petit cahier. Attends, je vais aller chercher mon petit cahier. OK. Fait que j'ai mon petit cahier, OK. Je fais des budgets pour comme quand mettons, je m'informe dans les pays où ce que je vais aussi. Là. Je m'en vais pas genre à fucking Shanghai, là, ou... c'est où, là, que ça coûte fucking cher de vivre, là. Genre, je vais pas en Europe, là, on s'entend dessus, parce qu'en Europe, comme 25$ l'auberge de jeunesse, ça revient cher. On s'entend, là, que ça revient cher. Fait que, c'est ça. Fait que maintenant, je fais des budgets, mettons, en date du 29 décembre, tu vois, genre que comme j'ai prévu, tant d'argent pour partir, puis là, pour 6 jours, ça va me coûter ça environ, parce que j'ai regardé sur Internet, ça coûtait combien vivre, puis blablabla. Fait que là, mettons, moi, mes voyages sont toujours prévus 1 an d'avance, environ. Fait que je sais dans la prochaine année, c'est quoi que je vais faire comme voyage, puis est-ce que je peux me le permettre, genre. Pendant l'été, je fais un certain nombre d'argent. Puis là, je me dis, OK, pendant l'été, je pourrais mettre, mettons, 2000 de côté. Puis ça va être pour mon voyage, je sais pas moi, à Miami en mars, parce que je m'en vais à Miami en mars avec des amis. Puis je me dis, OK, ça c'est mon 2000 pour mon Miami. Je le ramasse tout de suite, là. Au début de l'été, là, je ramasse tout ça. Là, ça c'est fait. Après ça, là, je commence à parler à d'autres amis. Ça, tu sais, est-ce qu'on va en voyage, nanana. Ou genre, est-ce que moi, je vais aller en voyage toute seule. Fait que c'est ça. Je fais des budgets. Puis là, après ça, je fais, OK. Fait que là, cette année, j'ai ça de ramasser. Puis là, si je veux faire un autre voyage, il faudrait que je me ramasse un autre 2000, genre, mettons, pour un autre voyage d'un mois, mettons. Fait que là, je fais OK. Ça veut dire qu'il faut que je me trouve une job. Fait que là, je me trouve une job. Ben là, ça fait quelques années là, que j'ai les mêmes jobs. Là, fait que genre, à un moment donné, je me trouve plus de job. Mais même là, je m'en suis trouvé une. Je travaillais dans un salon de bronzage là, parce que ça me faisait mon argent de poche pour, mettons, la semaine. Fait que, tu sais, mettons, je travaillais là. Puis ça faisait mon argent de poche pour sortir. Fait que là, mettons, pendant la semaine, j'avais un budget de, je sais pas moi, 100$ par semaine ou 80$ par semaine.
ça, c'était mon argent pour soit sortir dans des bars, soit faire des affaires avec des amis, ou faire des activités la fin de semaine avec du monde. Fait que ça, c'est mon budget. Voilà. Je peux pas le dépasser. Si je le dépasse, ben là, ça va sur la semaine d'après, mais tu sais, je m'arrangeais pour que ça dépasse pas. OK? Ben, je m'arrange pour que ça dépasse. Première étape, budget. Deuxième étape, trouve-toi une job qui est payante. OK? Des jobs à 12$ de l'heure, t'en veux pas. OK? T'en veux pas, t'en veux pas, t'en veux pas. Des jobs à 12$ de l'heure, tu vas travailler comme un Christ de malade pour avoir aucun résultat, puis aucun argent en banque, puis aucun savings pour aller voyager. Impossible. Trouve-toi des jobs genre 13$, 13$, honnêtement, ça fait la différence, là. C'est niaiseux. Ou trouve-toi, essaie de trouver genre des jobs à 15$ de l'heure. Mettons, réceptionniste dans un hôtel, genre. Ou euh, travailler dans des écoles, c'est tellement payant. Surveillante de dîner, ça te prend rien. Ça te prend juste un secondaire 5 pour être surveillante de dîner. Surveillante de dîner, il en manque partout. Ils en cherchent partout sur l'île de Montréal. En tout cas, parce que moi, j'habite à Montréal. Fais juste aller être surveillante de dîner. C'est 1 heure et demie par jour. T'es payé 30$ de l'heure. À la fin de la semaine, t'as 200$. De même que ça a travaillé 5 heures, ça t'a fait 200$. Easy, easy peasy, lemon squeezy. Les doigts dans le nez. Les nez dans le doigt. T'as compris. C'est ça. Ça, c'est deuxième. Troisième étape, ça serait économise, soit cheap. OK? Mes pyjamas, je m'en vais-tu acheter des pyjamas full fancy chez La Vie en Rose, parce que les influencers, ils ont fait dans les Instagram, ils sont genre... Parce que, genre, regarde qu'est-ce que j'ai eu, genre, à l'hôtel William Gray, genre, ils m'ont donné comme un truc vraiment trop fancy, trop cool, un pyjama. Non. Ça te sert à quoi d'avoir un petit beau pyjama, sérieux? Comme personne qui va le regarder. OK? Ton chum, quand il va se coucher la nuit, là, il s'en fout de ton pyjama. Désolé, là, mais il s'en fout. Ça lui passe 20$ au-dessus de la tête. Fait que laisse faire les pyjamas. Laisse faire les brassières full fancy, là. Achète une brassière bien pratique. Les bobettes. Va pas t'acheter des bobettes à 20$, là, ça sert à rien pantoute. Qui va les voir de un, tes bobettes? De deux, le gars qui veut aller dans tes bobettes, il va les enlever real quick, il regardera même pas. Fait que, force pas les bobettes. Ça, les gars, arrêtez de payer des drinks aux filles, parce que les filles, ils vous crousent juste pour avoir des drinks gratis. Fait que tu vas pas get laid en payant des drinks. C'est pas comme ça que tu get laid avec une fille. Je suis désolée. C'est soit gentil, pogne pas les fesses quand ça ne tente pas, pogne pas les fesses quand t'as pas donné la permission non plus. OK? Va sur Tinder, ça coûte moins cher. Paye pas la bouffe à ta date. Elle est capable de payer. Si elle n'est pas capable de payer, ben elle va pas au resto. Straight de même. Fais-toi des lunchs. Même si t'avais chez tes parents, là, je sais même pas pourquoi tu dépenses de l'argent en bouffe. Fais-toi des lunchs, achète-toi des bartendes, dis à tes parents d'acheter des bartendes full protéinées, puis quand t'arrives au resto, tu prends juste une entrée parce que t'as déjà une grosse bartende protéinée dans le corps, fait que t'as pas besoin de te nourrir pour de vrai. En gros, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Si jamais t'as aimé ça, que je te donne des trucs plus de comment économiser, ben tu peux aimer mon YouTube, ce serait nice. Je cherche pas à devenir qui que ce soit. J'aime juste faire ça des vidéos. Je trouve ça nice. Puis si je peux aider genre seulement une personne à mieux économiser pour pouvoir peut-être voyager, puis devenir instable, ben go for it ma belle ou mon beau. C'est chill. J'ai d'autres contenus si jamais vous voulez plus de trucs de comment vivre à l'année plus cheap pour pouvoir garder ton argent pour voyager. Je pourrais faire une vidéo comme ça. Fait qu'écris-le dans les commentaires si t'es down. Subscribe!